Je suis Sophie Limoges, je suis directrice générale de la Fiducie du patrimoine culturel des Ursulines. Puis j'ai été à la direction de cette exposition Grandir chez les Ursulines. Les Ursulines, en fait, ce qu'on souhaite mettre en valeur, c'est leur empreinte au niveau du développement de l'école moderne, mais aussi de l'avancement de la condition des femmes au Québec. C'est évidemment dans les éléments, disons, qui ont été le leitmotiv là, de réaliser cette exposition. Et puis, bon, vous savez, l'exposition permanente précédente était en place déjà quand même depuis 14 ans. Au cours des dernières années, nous, on a travaillé sur cette exposition-là. Ça fait 4 ans qu'on la prépare, qu'on fait de la recherche, qu'on fouille dans les réserves, dans les dépôts d'archives pour mieux connaître justement la portée du legs matériel des Ursulines. Puis on a fait plein de belles découvertes qu'on avait envie de partager avec nos publics. L'exposition se déploie dans 6 salles. C'est près de 600 objets et documents d'archives qui sont présentés. Tout au long de l'exposition, on a puisé abondamment dans les archives photographiques des Ursulines, justement pour humaniser le propos. On a voulu couvrir l'ensemble de l'histoire des Ursulines, c'est-à-dire couvrir presque 4 siècles d'histoire ursuline. Donc on commence par le commencement, la fondation, les motivations qui ont poussé les Ursulines à quitter la France pour venir au Canada, la rencontre avec les Premières Nations et ensuite tout leur travail d'enseignement et surtout la modernité pour enseigner l'histoire, les sciences. L'objectif aussi de l'exposition, c'est de montrer comment les Ursulines ont œuvré à financer finalement à la fois le monastère et aussi leur mission éducative. Donc on voit que plusieurs Ursulines étaient certes religieuses, certes enseignantes, mais aussi ouvrières. Et puis on voulait terminer l'exposition avec le legs des Ursulines. Donc le legs des Ursulines, les Ursulines vont céder à la société québécoise leurs collections, leurs archives également. Donc on parle d'un legs matériel, mais il y a aussi un legs immatériel, c'est-à-dire les femmes qu'elles ont formées à travers le temps, qui ont apporté leur pierre à l'édifice à la société québécoise. Il y a la première journaliste, la première avocate, elles ont été formées chez les Ursulines. Donc ça couvre un petit peu l'ensemble de nos objectifs qu'on voulait présenter au public dans un angle assez nouveau avec des artefacts, des objets, des archives exceptionnelles présentées pour la première fois au public. Les Ursulines, c'est même dans leur règlement, elles apprennent l'Anishinabek, elles apprennent le Wendat, puis elles vont apprendre aussi l'Innu. Puis elles vont écrire des dictionnaires, des petits catéchismes également. Malheureusement, ces documents-là, ils sont perdus. Un jour, on les retrouvera peut-être, mais il y a vraiment cet effort-là qui est fait. On a peu de modèles dans l'histoire de personnages féminins, de remettre dans l'actualité Marie de l'Incarnation, Madame de la Pelletrie, qui ont été vraiment des bâtisseuses, là. C'était des femmes qui arrivaient avec tout un bagage. Cette exposition-là met en lumière vraiment l'histoire au féminin, l'enseignement pour les filles. Les Ursulines ont été dans les premières à enseigner les sciences aux femmes également. Elles ont fait en sorte que les femmes puissent s'émanciper d'une certaine manière. Puis le lien aussi, la relation très féminine de rencontre avec, si on veut, une posture d'écoute qu'elles ont eue avec les Premières Nations. Ça aussi, je trouve que ça m'a fait du bien de faire cette exposition-là. Ce qui ressort des recherches, des rencontres qu'on a eues avec les différents groupes autochtones qui nous ont accompagnés dans l'élaboration des contenus, c'est qu'au final, il y a eu une relation de confiance avec les Ursulines, puis elles ont fait beaucoup d'efforts aussi pour se rapprocher, puis créer de réelles rencontres. C'est des legs qui sont importants puis qu'il ne faut pas oublier. Dès demain, le 30 avril, les portes du musée s'ouvrent. Puis le 30 avril n'a pas été choisi au hasard. Donc, c'est une date qui a beaucoup de sens pour les Ursulines.
c'est la date du décès, c'est l'anniversaire de décès de Marie de l'Incarnation, la fondatrice. Alors, on lui fait un beau cadeau pour son anniversaire en ouvrant cette exposition qui met en valeur tout son legs